Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h38 et l'édito politique comme chaque matin avec vous, Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Comme chaque mardi matin vous, absolument. Un théâtre, c'est chaque matin l'édito politique. Un théâtre londonien organise une représentation interdite aux Blancs. Ce que vous avez vu hier, afin de créer un espace sûr et privé pour les personnes de couleur. Et alors ça vous scandalise, Lydia Guirousse, car vous dites il s'agit de racisme anti-blanc. Purement et simplement de racisme anti-blanc. Et les voilà, nos fameux racialistes, avec leur bouillie pseudo-intellectuelle, avec leur racisme décomplexé, parce que ce racisme-là s'abattrait sur les méchants blancs, les dominants. Alors l'objectif des programmateurs et metteurs en scène de cette pièce de théâtre à Londres est d'offrir une expérience, je cite, à un public d'identification entièrement noir pour être, je les cite, libéré du regard blanc. Donc là, on se pince et on se dit et on découvre qu'il y aurait un regard blanc et un regard noir sur une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Alors c'est dans la droite ligne de ce qui se fait aux États-Unis, parfois dans certains endroits. C'est pour déconstruire et lutter contre le racisme. C'est l'objectif. On peut comprendre ça, c'est l'objectif, lutter contre le racisme, bien sûr. Bien sûr, on doit lutter contre le racisme, mais là, je crois que c'est totalement contre-productif. Et si seulement nous pouvions éviter d'importer toutes les névroses sociales des États-Unis, on gagnerait beaucoup de temps et on gagnerait en paisibilité. Rappelez-vous, il y a 60 ans aux États-Unis, il y avait un groupe de jeunes, un jeune avec un bus de la liberté, qui était parti dans les États du Sud, où pourtant ils avaient aboli l'esclavagisme et la ségrégation raciale restait persistante. Ils étaient américains, ils étaient catholiques, juifs, parfois musulmans, noirs, blancs, métissés, qu'importe. Finalement, ils sont partis sur ces routes du sud des États-Unis pour dénoncer cette ségrégation raciale persistante et ils ont pris les coups. Ils ont pris les coups du Ku Klux Klan et de leurs héritiers. Ils ont failli même être brûlés vifs, mais eux sont partis pour véritablement lutter contre le racisme. Qu'importe la couleur de peau de ces militants, ils luttaient pour la dignité de tous. Oui. Et on en est loin avec les racialistes. Alors pour vous, les racialistes, alors justement, ce ne sont pas les héritiers de ces militants anti-ségrégation raciale? Non, c'est bien le contraire. Les racialistes réinventent le racisme avec une nouvelle victime, le blanc, vous l'avez compris Patrick, et leur méthode est la stigmatisation, le tri des personnes en fonction d'une couleur de peau. Hier, le bus de la liberté, les militants antiracistes voulaient abolir la race, nous l'avons d'ailleurs fait pour laisser la place à l'homme, et les racialistes invitent à la régression, voulant réinstaurer à nouveau la race pour mieux déshumaniser le blanc. Ils ne cherchent pas l'égalité, mais une forme de vengeance raciale. Et la lutte contre le racisme, c'est pourtant un combat pour les droits, l'humanité, la dignité de tous. Alors prenons garde, car sous nos yeux, les racialistes instaurent petit à petit un nouveau racisme, un racisme politiquement correct, un racisme qui est une forme de lutte des races, un racisme d'inspiration gauchiste au nom de leur lutte contre les discriminations. Oui, et il faut lutter contre tous les racismes. Tous les racismes, mais le racialisme est une fausse route. Oui, c'est ça. Il y a eu cette histoire en Espagne, évidemment, contre Vinicius, le joueur brésilien, ce week-end, qui a été victime aussi, lui, de racisme.